Il nous a fait trembler pendant le dernier Vendée Globe, immobilisé sur son bateau dans l'océan Indien, fémur cassé. Il a dû attendre les secours seul à bord pendant 48 heures. 4 mois après, il a repris la compétition, déjouant tous les pronostics des médecins. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Yann Eliès. Bonjour. Bonjour. Merci Yann d'être ici avec nous sur la terre ferme, pour une fois pas sur un bateau, pour nous parler du livre que vous avez décidé de sortir après cette aventure absolument incroyable. Il est intitulé Survivants des mers du Sud, publié chez Mer Découverte Éditions. On découvre la couverture. Une première question toute simple pour commencer. Comment est-ce que vous allez? Moi, je suis un homme heureux, un marin heureux plutôt, parce que c'est vrai que j'ai repris la mer il y a bientôt un mois, avec plus de 2 mois d'avance sur le pronostic des médecins. Donc voilà, une fois que j'ai retrouvé mon élément... Mais physiquement, vous vous sentez comment? Bon, physiquement, c'est encore un petit peu limite. Hein. C'est vrai que j'ai la jambe qui est encore un peu douloureuse, je tâtonne un peu dans mes déplacements sur le bateau, mais voilà, c'est une telle joie de retrouver les éléments que ça comble tous les déficits qui me restent encore physiquement. Alors je le disais en vous présentant, vous avez déjoué tous les pronostics des médecins parce qu'ils disaient au moins 6 mois, immobilisé, allongé, pas bouger. Comment vous expliquez que vous ayez pu à la fois remarcher, remonter sur un bateau et même redisputer des courses aussi rapidement? Moi, j'étais pressé de retrouver la mer. Hein. C'est vrai que le fait en plus d'être relativement jeune, d'avoir une santé physique à peu près correcte, ça m'a facilité la tâche, quoi. Par rapport effectivement à des collègues avec qui j'ai pu passer un peu de temps à Trestel, où effectivement là c'était un peu plus long. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes entre guillemets inconscient, ou est-ce que ça veut dire que vous faites preuve d'une volonté farouche? Donc, je crois que la passion de la mer, elle est ancrée en moi. C'est pas seulement aller faire des compétitions, c'est pas seulement aller faire le Vendée Globe. Ma passion, c'est être sur l'eau, tout simplement, que ce soit en compétition ou pour le plaisir en croisière. Et c'est viscéral. Il faut que je retrouve cet élément le plus vite possible. Alors c'est quand même dur ce que vous avez vécu, objectivement, et on a l'impression que vous n'êtes absolument pas traumatisé. Mais c'est vrai que j'en garde des souvenirs un peu émus, notamment de l'accident. Je reviens dans le bouquin, c'est cette jambe qui casse, quoi, hein, qui fait du bruit comme si on cassait une branche. Maintenant, ça a été aussi ponctué de rencontres inestimables pour moi. Je pense à Jeff, à Jacques, à tous ces patients que j'ai rencontrés à Trestel, avec qui j'ai partagé un bout de ma vie, un bout de difficulté qui fait qu'aujourd'hui on est très proches. Mais est-ce que paradoxalement ça vous a rendu plus fort? Ouais, je pense que ça m'a fait vieillir un petit peu. C'est vrai que d'être allé à l'avant du bateau à ce moment-là, je pense pas que c'est quelque chose que je referais. Oui, je vous comprends. Ouais. Et sans doute j'essaierai de faire un peu différemment et à tête reposée la prochaine fois. Alors, vous avez repris la compétition, on voit des images là, de course. D'abord, quand vous avez reposé le pied sur un bateau, quand vous avez repris et décidé de reprendre une compétition, et puis en plus, vous avez gagné les 2 courses que vous avez disputées, qui sont qualificatives pour la course du Figaro. Ça a dû être un moment très émouvant pour vous. Bah, c'est toujours ponctué d'un peu d'appréhension avant d'y aller. Hein. C'est vrai que la peur de se faire mal, la peur d'être au niveau, parce que c'est vrai que je suis un compétiteur dans l'âme, donc à partir du moment où je suis au départ, j'ai envie de gagner. Puis une fois que le coup de départ est donné, là, je deviens un autre personnage. Je m'ennuie pas une seule seconde. Je suis hyper motivé. Je vois à peu près tout ce qui se passe. Tout me paraît un peu plus limpide et facile. Ça doit être parce que c'est le plaisir qui prend le dessus. C'était juste pas la question d'abandonner la voile, j'imagine, pour vous. Non, pas non, une seconde. Non, pas une seconde. Alors c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit parce que quand j'étais vraiment en Australie au fond, je me suis dit quand même le Vendée Globe c'est une épreuve difficile. Vous referez le Vendée? Et je la referai, ouais, je la referai parce que je peux pas rester sur un échec comme celui-là. Je peux pas.